Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, Nganio, le motivateur des motivés, toujours au poste. C'est un bonheur et un plaisir immense de me présenter une fois de plus devant vous ce matin, du 27 juillet 2025. Alors, le message de ce matin, c'est un message qui est important. On va parler d'un sujet qui est extrêmement important, mais qu'on a souvent tendance à négliger dans nos opérations. Mais avant de pouvoir donc commencer ma communication, je vais commencer par m'incliner devant la grandeur de la source divine unique qui est Mama Wandombi à travers ses dimensionisations. Et j'ai cité Tuchidiatia, la conscience Congo de la connaissance, Fumu Kimbangu, le guide de l'humanité, Mama Mayangi, Mama Nkosi, j'ai pas oublié Manga, Mango, Mampema, ainsi que Ma Kimpavita. Je m'incline également devant les autres consciences qui travaillent. Mbomandongo, Nemumbaloa, Mpeve Walongo. Je n'ai pas oublié aussi euh, le Bundudja, Ndumbwanzinga, parce que sa présence est évidente dans ce que nous faisons, dans le Kissal que nous faisons. Parfois, on ne se rend pas compte. Et donc, ce matin, je vais vous parler du Kimino. Ce n'est pas la première fois que j'en parle, j'en ai déjà parlé, mais si je reviens là-dessus, c'est peut-être pour vous transmettre d'autres aspects qu'on n'avait jamais abordés. Alors, le Kimino, c'est le mot Congo, l'équivalent du mot français foi, la foi. Pour dire la foi en Kikongo, on dit Kimino. Alors, lorsque nous prenons le mot Kimino, lorsqu'on l'examine, d'abord, c'est un mot qui se présente en deux. Donc, nous avons le qui ici joue le rôle de déterminant, donc d'article. Et puis, nous avons le mino. Mais le qui, ce n'est pas seulement l'article, c'est aussi l'art. Moi, je préfère le prendre dans le sens de l'art, parce que ça renvoie à un style de vie et une façon de faire permanente et constante, qui revient toujours. C'est une façon de procéder. Mais cette façon de procéder est fondée sur un savoir. C'est pourquoi le mot qui renvoie aussi à la connaissance, à la science, au savoir, à un savoir maîtrisé. Et ce n'est que l'artiste qui maîtrise son savoir. Quelqu'un qui est artiste, c'est celui qui maîtrise le savoir qu'il incarne et qu'il diffuse. Ça, c'est le qui. On peut en dire beaucoup de choses parce que le qui, c'est aussi énergétiquement, ça renvoie à l'interconnexion, à l'énergie divine reconstituée dans le Nza. C'est aussi le qui. Et le qui, c'est une clé, c'est un outil de travail qui fait le bonheur du Santunongo. Le minou, c'est quoi? Le minou ici, c'est un mot contracté. Ceux qui ont accédé au boostage énergétique, à la technique de boostage à l'intérieur, et ceux qui prennent les cours du Kikongo, j'ai expliqué comment on fait pour décompresser les mots Congo. J'ai donné la technique, j'ai expliqué la procédure. Mais Kimino, ça ne veut pas seulement dire la foi. Aujourd'hui, à l'école Kimoto, lorsqu'on dit Kimino, tout de suite on pense à la foi. Il faut se calmer les pagnes. Les mots sont polysémiques en plusieurs sens en Kikongo. Le Kimino chez les BMB, donc chez les descendants actuels de l'ordre des Bambambi, veut dire la joie. Kimino. Lorsque tu dis Kimino à Muyonzi, les gens ne voient pas la croyance, ils voient plutôt la joie. Muyonzi, c'est le centre, le mou, le yo et le nzi. C'est la capitale des Babembe, donc des descendants actuels de l'ordre des Bambambi au Congo-Brazzaville.
Et moi, je suis issu de cette descendance-là, de par mes deux parents. Et il y a beaucoup de Mpangi qui sont des Mbambi, mais qui ne sont pas forcément du Congo. J'en connais quelques-uns, mais qui viennent, qui sont installés dans d'autres pays. Mais quand vous prenez les noms, ce sont les mêmes noms. Et donc, ça explique beaucoup de choses. Alors, le mot Kimino a donné, par exemple, c'est tout un monde, hein, Kimino. C'est tout un univers dans lequel s'activent des consciences. Et donc, ce mot-là a donné beaucoup d'expressions qui sont utilisées chez le peuple, par exemple, Bembe, mais pas seulement Bembe, c'est pas seulement les Bembe qui utilisent ça. Il y a d'autres peuples qui utilisent le mot Kimino, avec parfois une légère, une différente façon de prononciation, et même avec, mais en fait, la base, elle est la même, c'est le MN. Alors, le Kimino a donné l'expression Sakimino. Sakimino, ça veut dire se réjouir, être heureux. Le Kimino veut également dire compter sur. Mais le mot Mino seul renvoie à la confiance en soi, renvoie à l'assurance, à la foi, à la confiance absolue en quelqu'un ou en quelque chose, quelqu'un d'autre que soi. C'est ça le Mino. Mais le Minou, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Le Minou, avec une insistance sur le I, renvoie au moi, mais pas seulement au moi. Lorsque tu insistes sur le I du Minou, ça devient Minou. Chez les Bavili, j'en ai parlé il y a quelques jours, ça veut dire moi. Mais Minou, c'est aussi le pluriel de Dinou. Minou, ça renvoie aux dents, les dents. Donc, nous sommes dans l'univers donc de Kimino. On nous parle des dents. On nous parle du moi. Donc, alors, il faut maintenant, dans ces cas, interconnexer, trouver des connexions entre ce mot-là. Ce mot-là est connecté à quoi? Il y a les dents. Mais pourquoi on parle des dents? Pourquoi on nous parle des dents ici? Pourquoi ça me renvoie à la personne, au jeu? Pourquoi? Quel est le rapport? Et lorsque je dis mino, et donc ça m'introduit au mono, au moi. Le mono ou le mounou, ça renvoie au jeu. C'est ce mot-là qui est à la base du mot moi en français. Le mot moi en français vient soit du mono, du mounou, mais en tout cas du MN. Ça ne vient pas d'ailleurs. Je suis convaincu et je sais de quoi je parle. Parce que si on pose la question aux académiciens français, ils ne seront pas capables de nous donner l'origine de ce mot-là. Donc, le minou vient du verbe mina. Mais mina, c'est quoi? Mina, c'est avaler. Mina, c'est absorber. Mina, c'est engloutir. Mina, c'est dévorer. Alors, est-ce que vous faites le rapport avec le mina et puis le minou, qui est le pluriel des dents? Parce qu'on ne dévore pas avec une seule dent. On dévore, lorsqu'on doit manger, on utilise plusieurs dents. L'impangué. Ce n'est pas un hasard si ce mot-là est connecté à cette réalité-là de la consommation. Absorber, alors, lorsque je dis que ça vient de Mina, alors, Mina a aussi donné naissance à d'autres expressions. Par exemple, pour dire jeûner, c'est-à-dire être à jeun, n'est pas volontairement vouloir, refuser de manger volontairement. Alors, c'est l'expression mina ntima. Mina ntima, ça veut dire jeûner, faire le jeûne. Minanso qui veut également dire le jeûne. Vous voyez la diversité dans la maîtrise ou bien dans la nomination des concepts. La diversité. La diversité est d'une importance capitale. Il n'y a pas une seule expression pour exprimer le jeûne. Le jeûne en Kikongo se dit Minantima ou Minansoki.
Le Nsoki ici, là, c'est la gloutonnerie. C'est vrai que le Nsoki, dans le Kintuni, on l'explique différemment. Mais on n'a jamais, en fait, donné on n'a jamais fait, en fait, comment je peux dire, le décryptage du monde Nsoki. Depuis que Ntumo a donné le cours, nous a parlé d'une Nsoki dans le Kintuni. On n'a jamais fait ça. Et donc, je me vois dans l'obligation de le faire. Mais je vais le faire lorsque je vais travailler sur lorsque je vais commencer à faire comment on appelle les podcasts. Les Mpangi, il faut en bénéficier maintenant parce que quand je rentre dans le podcast, il n'y aura presque plus de communication ici, hein, parce que je vais mettre l'essentiel de ma force là-bas afin de traquer tous les mots Congo qui sont dans les Congolos, dans tous les cours de l'école. Je vais les traquer un à un, je vais les expliquer, mais il faudra être abonné au podcast pour y avoir accès. Parce que les mots Congo, c'est des mantras. Tu ne connais pas le mot, tu ne fais pas le mantra. Parce qu'un mantra se fait en connaissance de cause. Mais la connaissance de cause est basée sur. Donc, ça doit être se faire en toute conscience, en sachant qu'est-ce que tu es en train de dire. Sinon, ça peut être contre-positif. C'est pas parce qu'on dit on parle de mantras que les mantras doivent se faire. Non. Pour pouvoir donc vocaliser un mantra, il faut respecter les règles du NHR. Est-ce que tu connais c'est quoi le NHR? Ou bien depuis que Nganio en parle, ben, pour toi, c'est juste c'est de la distraction, quoi. Mais à un certain moment, tu sèmes la distraction, mais la distraction va te récupérer à la fin. Tu vas le récolter. Tu seras obligé de le récolter. C'est pourquoi les Mpangi qui prennent les cours du Congo, mais mettez votre énergie à comprendre ces cours-là. Pour l'instant, Nganio est disponible. N'attendez pas quand l'accès à Nganio sera conditionné par la prise d'un rendez-vous et par le paiement d'un montant. N'attendez pas ce moment-là. C'est maintenant le moment d'en profiter. Surtout ceux qui ont déjà pris les cours du Kikongo. Parce que je me rends compte que les gens ne bossent pas les cours. Vous ne bossez pas les cours. En tout cas, la plupart des gens qui ont pris les cours du Kikongo ne les bossent pas. Mais si vous ne les bossez pas, mais quelle perte de temps et d'argent, quel investissement non rentable. Et bang. Soyons conséquents. Il ne s'agit pas. Et si je regarde bien, c'est les mêmes Pangui. Lorsque tout m'a dit, oh, il y a telle chose, c'est les mêmes Pangui qui courent. Mais je suis sûr que 2 ou 3 jours après, tu leur poses les questions sur ce que tout m'a donne dans les formations, dans les webconférences. Ils ne seront pas capables d'expliquer ça. À un certain moment, il faut se poser. On a déjà beaucoup de connaissances à absorber. On a déjà beaucoup de connaissances à intégrer en nous. Mais si on ne les intègre pas, mais on est en train de perdre notre temps, quoi. Il ne s'agit pas de courir. Il s'agit de marcher avec intelligence. Oui, si tu es capable de courir, cours, mais cours avec intelligence. Ne cours pas parce que tu dois courir. Ah non, mais tu cours pour rattraper quoi? Tu cours derrière quoi? La connaissance est celle que tu as déjà reçue depuis Congolo d'NTT. Bon, déjà le Kimuntu, Congolo d'NTT, Congolo d'Azole, Congolo d'Etato. Tu as fait Gataki 1, Gataki 2, Gataki 3. Tout ça, c'est des cours. Tu es passé à Kimbazi 1, Kimbazi 2, Kimbazi 3. Tout ça, c'est des cours. Tu es passé au Congolo, et au Kinkoko 1, Kinkoko 2, Kinkoko 3. Tu as fait tout ça là. Et tu as pris toutes les webconférences. Mais tu es toujours au point zéro. Qu'est-ce qui se passe, Pan? Mais il faut faire le bilan. Voilà. Donc, je reviens à mon sujet. Alors, Mina, lorsqu'on dit Mina, ça revient au chiffre 4 en BMB. Et Mina a une équivalence qui est Miya. Mina et Miya, ça veut dire la même chose, ça veut dire le 4. Donc, le Minou, dans le Minou, il y a deux choses. Il y a le Mi et il y a le Inou. Alors, le Mi, c'est la multiplication de l'énergie divine qui est reconstituée dans le Nza. Ce n'est pas de l'énergie potentielle que je parle ici. Je parle de l'énergie divine reconstituée dans le Nza. Comment on fait la reconstitution de l'énergie divine? Il faut prendre le boostage énergétique et les cours du Kikongo qui donnent les explications là-dessus. Le deuxième facteur à prendre en compte, la deuxième opération dans le Minou,
c'est la connexion dans l'équilibre de la transmutation, connexion dans l'équilibre, et cet équilibre-là, cette connexion-là va se faire dans la transmutation de l'énergie divine reconstituée en énergie divine, en énergie qui enfante. Donc, il y a un long processus d'expérimentation qui se fait à l'intérieur du mot minou. C'est des processus internes très complexes. Ce n'est pas seulement un mot, mais c'est une machine, une mécanique derrière. Et il faut comprendre comment ça fonctionne, les pandes. Donc, dans minou, l'énergie qui rentre, c'est l'énergie divine reconstituée. Mais l'énergie qui sort dans cette connexion-là, équilibrée, c'est l'énergie divine qui enfante. Comment on parle de l'énergie divine reconstituée à l'énergie divine qui enfante? Comment on explique ça? Tout dans la tradition doit s'expliquer. Tout est explicable parce qu'il s'agit de la science. Il ne s'agit pas de la croyance, la simple croyance qui est basée sur aucun fait. Lorsqu'on utilise un mot en Kikongo, ce mot-là, le mot-là est en fait, euh, comment je peux dire ça? C'est-à-dire que ce mot-là représente une réalité. Mais cette réalité-là, il faut être capable de l'expliquer. Sinon, si on n'est pas capable d'expliquer, ça veut dire qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Donc, le kimino, pour moi, c'est l'art d'avaler, d'absorber. Mais lorsqu'on avale et on absorbe, il ne faut pas voir avaler ou absorber. Oui, parce qu'avaler, absorber, ça renvoie à la consommation. Mais il ne faut pas voir ça dans ce sens-là. Il faut voir la symbolique qui est derrière. Et la symbolique que je vois derrière, c'est le secret, le cachet. Parce que lorsqu'on avale quelque chose, tu ne peux plus voir la chose. Même toi-même qui as avalé, tu ne peux plus voir. Donc, tu mets ça dans un contexte de secret, tu caches la chose en l'avalant, en l'absorbant, en l'intégrant en toi. La chose devient et fait et devient une et fait une avec toi. Donc, le kimino, c'est l'art de faire les choses dans le secret, à l'intérieur de soi, de façon que seul toi ou vous en avez connaissance ou en avez conscience. Voilà. Le kimino, dans le sens de la confiance, est une posture qu'on doit adopter dans le processus d'enfantement des réalités dans le Nza. Tout vient dans le monde il faut enfanter les réalités. Mais les réalités qu'on enfante viennent du monde subtil, du monde de la pensée, du monde énergétique. Il faut donc sortir ces idées, ces pensées-là du monde subtil, du monde énergétique pour faire que ça devienne des réalités concrètes, quelque chose de matériel, de physique. Et donc, dans ce processus-là, il faut le kimino. Il faut s'armer du kimino. Le kimino est une façon de procéder pour emmener une chose subtile à l'existence physique, matérielle. Le kimino, c'est un processus interne pour la création dans le nza. Tu n'as pas le kimino, tu ne crées pas, tu n'es pas créateur sans le kimino. Le kimino demande, la création dans le nza demande que tu sois armé jusqu'au don du kimino. Le kimino, ce n'est pas donc une foi simple qui est basée sur rien, basée sur du vent. Non, ce n'est pas ça. Le kimino ici est basé sur la connaissance et la connaissance va t'emmener, va te donner un certain niveau de conscience. Donc, tu fais les choses, tu sais ce que tu fais. Tu ne fais pas les choses par hasard lorsque tu travailles avec le kimino. Donc, le kimino est un processus dynamique pour permettre l'incarnation du subtil dans le nza. Et lorsque je dis subtil, je parle de la pensée, je parle de l'idée, je parle de l'énergie, je parle de l'immatériel. Comment on transforme l'immatériel en matériel, mais qu'est-ce qu'on utilise comme outil? L'un des outils, c'est le kimino. Donc, le kimino doit s'accompagner de la connexion doit faire une connexion entre l'image que nous avons, ce que nous voulons avoir, et l'émotion. Il faut connecter l'image et l'émotion pour que ça nous donne ce qu'on appelle la sensation. Et lorsque tu as la sensation, tu dois donc connecter la sensation avec le kimino pour permettre à ce que tu désires de se manifester dans la vie de tous les jours. Mais l'impangue, entre dire et faire,
il y a un fossé. Je vous en parle parce que je comprends le processus qui existe, mais moi-même, je dois être dans le processus d'expérimentation. Je dois continuer d'expérimenter. Et donc, je vous fais ce partage-là pour que je ne sois pas le seul à expérimenter, que nous soyons nombreux à pouvoir expérimenter, afin de changer donc la face, de comment le NZA se présente à nous, afin de faire du NZA le miroir des plans cosmiques. C'est un qui salue, c'est une responsabilité énorme, l'épargne. Donc, le Kimino partage le même univers que le Mona. Mona, c'est voir, le verbe voir. Le Kimi nous permet c'est un processus qui te permet de voir ce qui au début n'était qu'une idée. Tu vas voir ça physiquement. C'est une opération qui consiste à anticiper en fait la création. Tu vois la chose avant sa manifestation dans le monde des cinq sens. Le Kimi nous consiste à voir ce qui n'existe pas encore physiquement. Donc, c'est pour ça que je parlais de l'anticipation. Le Kiminu partage le même univers avec beaucoup de mots. Des mots tels que Amen, des mots tels que Imana, des mots tels que Amon, des mots tels que Amina chez les musulmans, Amen chez les chrétiens, Amon chez, je dirais, chez les égyptologues. Et les gars, ils ont même déformé la transcription de Amen. Parce que Amen, Amin, il y a eux qui manquent à la fin, en fait. Amina, vous voyez, il y a le A qui est là. Imana, il y a un A qui est là. Le Mona, donc c'est ça que j'ai dit, qui mine, c'est le même environnement. Le Mina, le fait d'avaler. Le Nima, le dos, le caché. Le Mani, le révélé. Le Mono, le moi, qui est une variante du mono et du meno et du minu. Vous voyez l'impangui, c'est l'environnement, la base de tous ces mots-là, c'est le MN. Lorsqu'on dit imana, si tu enlèves toutes les voyelles, il te reste MN. Et MN a aussi son talatala, qui est le NM. C'est pourquoi j'ai parlé du Nima. Vous voyez? Il y a un mot aussi qui est Nimi. Nimi, Nima, Nimo, Nime, Nimeo en lari. Et même ils disent des mots, je suis sûr à 95%, ils les utilisent ils les vocalisent par habitude, mais ils n'en comprennent plus la signification profonde, la signification ésotérique, la signification énergétique. La plupart des langues, la plupart des locuteurs des langues, donc Congo, ne maîtrisent plus ça. Alors, le travail consiste donc à réconcilier la compréhension profonde avec la vocalisation que nous en faisons. Surtout lorsque nous rentrons dans la vocalisation sacrée. Lorsque je vous dis Mino, il y a une façon de le vocaliser dans le sacré. Alors, seuls ceux qui ont accédé au PAC de l'école du centre Nungu, donc ceux qui ont accédé au boostage énergétique, au cours du Kikongo, peuvent vraiment utiliser ce que je vous donne là, ces connaissances-là avec bonheur. Parce que, et en plus de ça, si tu n'as jamais fait la méthode Mbo ou tu n'as jamais accédé à l'activation cérébrale complète avec Nganio, c'est-à-dire que tu es déjà hors jeu, quoi. Avant même le début du match, on te déclare hors jeu. Tu ne peux même pas rentrer dans le terrain. Parce que même si tu rentres dans le terrain, tu seras seul. Tu ne vas rien faire, l'impact. Alors, j'en profite pour vous rappeler que les énergies actuellement sont en train de se transmuter. Plus les jours passent, plus nous cheminons vers la concrétisation de l'ère du Verseau. Actuellement, il y a encore un mélange d'énergie entre le Verseau et le Poisson qui est en train de nous quitter progressivement aussi. Donc, on s'approche un peu plus de l'ère du Verseau. Donc, il y a une transmutation énergétique qui se fait. Alors, l'impangé, même pour moi, tu n'as pas activé ton cerveau, tu auras du mal à écouter. Tu peux écouter et penser que tu comprends ce qu'il te dit. Mais comprendre, c'est quoi? Comprendre, c'est pratiquer. Lorsque tu écoutes un tout moi et que tu ne pratiques pas ce qu'il te dit, tu n'as pas compris en fait. Parce que lui, il fait le tas.
Mais toi, tu dois faire le wa pour faire le sa, pour rentrer dans le wasa, pour la guérison, pour rentrer dans la guérison multidimensionnelle. Il faut que ton wa soit équilibré entre le ta et le sa. L'activation cérébrale, c'est la condition sine qua non pour accéder à tout ce que le centre Nongo canalise aujourd'hui. Tu n'as pas fait ton activation, même si tu me donnes des millions, je ne te donne pas. Parce que les choses spirituelles, on ne blague pas avec ça. C'est des choses qui n'ont aucune valeur. Le prix que nous mettons sont juste espace. C'est des prix symboliques, en fait, par Zola. C'est du Zola. Nous manifestons le Zola. Lorsque tu payes un soin Gataki à 90 €, c'est par le Zola, par le Zola. Sinon, ce qui se fait derrière là, ça ne vaut pas 90 €. Donc, il ne faut pas se prendre la tête. Il ne faut pas se prendre la tête. Il faut rentrer dans l'humilité. Il faut dire Matondo Obakulu. Parce que le Kisalu que le Mpangila a fait, ça ne vaut pas 90 €. Vous n'avez aucune idée de ce que ça a pris à ce Mpangila pour devenir un gars Gataki, pour vous faire ce soin-là qui va faire le bonheur de votre vie. C'est pour ça, quelle que soit la manière dont le Nga se présente, nous devons manifester de l'humilité et de la considération pour ces gars-là. Parce qu'ils se sont sacrifiés. Ils ont fait des sacrifices pour arriver à cela. S'il n'y avait qu'un tout moi qui continuait à faire ses soins, imaginez la liste d'attente. Ça devrait s'allonger sur des mois, des années pour accéder. Mais actuellement, tout le monde formé des Mpangi qui ont pris leur courage. Ce n'est pas tout le monde. Parce que sur 300 gars formés, il n'y a même pas une cinquantaine de gars en activité aujourd'hui. C'est pour vous dire que le game n'est pas facile. Mais pourquoi ces gars-là ne sont pas en activité? Ah, c'est un problème énergétique, les Mpangi. C'est un problème énergétique. Est-ce que c'est perdu? Non, ce n'est pas perdu. Il faut se remettre en question et reprendre le travail. Il faut simplement travailler. Il faut travailler. Il faut du courage, de la détermination, de la volonté. Il faut manifester de la volonté pour être un gars certifié énergétiquement. Les Mpangi. Alors, c'est un bonheur, c'est un pur bonheur pour moi de vous avoir donné donc fait cette communication sur le Kimino. C'est sûr que je n'ai pas tout abordé et ce n'est pas en une petite communication de 30 minutes, par exemple, qu'on va comprendre le Kimino. Mais la compréhension du Kimino se fait à travers la pratique. Il faut pratiquer le Kimino pour le comprendre. Si tu te mets seulement à écouter, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Et on restera toujours dans la virtualité. Et rester dans la virtualité, c'est aussi un choix de vie. Hein. Tu n'investis pas Mongo, tu n'évolues pas dans la spiritualité. La spiritualité demande que tu puisses mettre Mbongo en activité, que tu puisses mettre Mbongo, tu puisses dynamiser Mbongo dans ta vie. Oui, c'est dur, mais il faut faire des choix. Nganio a fait des choix extrêmes. Pour que je devienne triple Nga aujourd'hui, l'Impangi, j'ai fait des choix extrêmes. Parce que pour moi, ce n'était pas discutable. Il fallait que je devienne triple Nga avec tout ce que ça prend. Et aujourd'hui, ça fait mon bonheur parce que il suffit que je regarde un mot, je rentre dans l'univers du mot et je fais mes communications sans lire des bouquins. Qui vous a dit que pour accéder à la connaissance, il faut forcément lire des bouquins? Non. Parce que celui qui a écrit le bouquin, il a donné sa version des faits, sa vision des choses. Moi, là, aujourd'hui, je vous parle, je vous donne ma vision des choses. Qu'est-ce qui vous dit que ma vision des choses, c'est votre vision des choses? Vous devez développer donc votre propre vision des choses en vous connectant à la source, en vous connectant avec Tutidiatia, la conscience Congo de la connaissance. C'est par ce mot que je vous dis Zola, 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 Matondo, Matondo, Matondo. À la prochaine.